L'église pour Dieu béni. Nous voyons les quelques versets que nous allons paraphraser ou après tout dire dans l'évangile de Matthieu, le 16e chapitre, du verset 13 jusqu'au 20e verset. Évangile selon Matthieu, verset 13 jusqu'au 20e verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Seigneur Dieu éternel, Papa nous dans le ciel, nous bénissons, nous remercions Seigneur Dieu, nous avons l'opportunité, dans la minute ça, Seigneur Dieu, nous sommes camper devant le peuple, Seigneur Dieu, et que nous sommes capables d'utiliser nos Seigneur comme canal, Seigneur Dieu. Mais nous connaissons même pas c'est l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, qui sont des profondeurs de nous-mêmes. C'est lui-même, Seigneur Dieu, qui a révélé les mystères cachés de nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous allons débâtir nos Pères Saints de la chair et du sang, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, c'est la voix de serviteur qui l'a après-midi en la présence, Seigneur Dieu, nous sommes capables de voir, Seigneur Dieu, une parole, Seigneur Dieu, et on va garder nos voyez, Seigneur Dieu, nous sommes capables de toucher les cœurs de Père Saint, et qu'on sache définir par rapport à retourner la caillou, parce que on va faire conviction. Et c'est comme ça que nous prions, nous va prier parce que nous t'aimons, mais nous t'en prions par les mérites de ton Fils Jésus, par lui seul, sur la gloire, la puissance, et même capacité à prier dans tous les siècles des siècles. Amen. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, avant même que nous entamions les quelques versets que nous allons paraphraser pour vous cet après-midi, que mes trois références de versets que nous avons, ou même de l'après-midi, pour capable comprendre l'heure où venir dans la présence de Dieu, à part de l'adoration louange que nous avons fait, mais parole de Dieu, enseignement de la parole de Dieu, c'est un bagage qui comptait en pile dans Dieu, mon Dieu. Et c'est ça que l'Éternel te dit dans Osée, le chapitre 4, dans le verset 6, il dit: Mon peuple est détruit à cause de la connaissance de la parole. Le Fidèle dit: à cause que vous manquez parole, il dit: je te rejetterai et je te dépouillerai de mon sacerdoce.
dit parce que vous manquez donc bagage de quelque chose signifie que vous avez une petite grâce là-dedans, mais pas une quantité que vous êtes capable de besoin. Mais l'Éternel dit le fait pour pas faire effort, pour comprendre, pour gagner parole, pour maîtriser. Il dit que lui-même la débrouille de sacerdoce. Et nous voyons dans Jean chapitre 5, le verset 39, Christ parlait, il dit que dans verset ça, il dit sondez les Écritures, car vous pensez en elles que vous avez la vie éternelle. Et il dit, et c'est par elles, c'est à partir des Écritures qui rendent le témoignage de moi. C'est-à-dire que ouais, Jésus nous sonde l'Écriture, parce que nous-mêmes maintenant, c'est à partir de l'Écriture que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Mais il dit, c'est l'Écriture même qui rend témoignage de lui-même. Et dans Jean, dans le chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, on va parler de trois références versets, c'est pour montrer l'importance de la parole de Dieu. C'est-à-dire qui gens pour embrasser la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, je nous souhaite pour vous, dans Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13, nous voyons que Jésus, pendant que traversait le territoire de Césarée de Philippe, l'idée est questionnement ça a été fait ici. Il était dans un moment propice opportun pour le demander aussi. L'idée, tout le monde a parlé de moi, mais nous-mêmes qui avons marché avec, qui attendait, qui avec moi, qui est-ce que nous-mêmes nous comprenons que lui est? Et après plusieurs prend la parole, il dit où c'est Élie. Il dit où c'est Jérémie. Il dit où c'est notre prophète. Mais le Père qui est dans les cieux, l'ignorément que le partager avec Pierre. Et Pierre n'a vraiment ça que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, partager avec lui. Il dit Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, tel message moi à vous, c'est l'Église, c'est une perle précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Pourquoi comprendre ça tout là? Nous, l'Église là, c'est une perle précieuse pour mon Dieu. C'est-à-dire c'est un bagage de très haute valeur, très haute importance pour mon Dieu. Et à ce faire, nous pouvons regarder à travers le développement message, nous pouvons regarder trois aspects de message. Nous pouvons regarder qui ça l'église là. Nous pouvons regarder la révélation de la promesse. Et nous pouvons voir en troisième position l'accomplissement de la promesse. L'Église, nous parlons de lui plusieurs fois déjà que nous prêchons sur lui. Et nous parlons pour qui ça, le Seigneur veut retourner avec le message ça encore à travers serviteur
qui sortit de deux mots, et ecclésial veut dire assemblée. Et il y a deux mots qui sont composés. C'est le mot c'est hors de, sortir hors de, et vous gagnez le mot caléo, c'est appelé hors de. Ça veut dire pour Dieu relève pour sortir de quelque chose, sortir du monde pour venir faire partie de l'assemblée que lui-même il formait là, qui composait de chrétiens, qui c'est une assemblée de Christ. Et nous sommes capables de devant qui savent que chrétiens eux-mêmes nous représenter qui ça y est. Nous les chrétiens, nous d'accord avec nous que les chrétiens c'est à Antioche. Parce que moun sa yo que y a une série de caractéristiques qui semblaient à Christ. À Antioche, après que Christ fut allé, dans les années 44-45 après Christ, yo qualité moun sa yo qui a marché avec Jésus, yo semblait avec Christ. Dans le langage, dans le comportement, dans la façon que yo. Et c'est ça que fait moi-même avec moi après-midi, ou même qui voulait servir mon Dieu, pas marcher derrière les portes. Parce que il y a des gens qui ont marché derrière, il y a des gens qui ont suivi, et d'habitude, je dis ça, je dis que le leader qui ont marché derrière là, l'esprit qui est animé là, c'est l'esprit ça qui a animé autour. Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. Et pour bagaille que moi-même remarqué, nous venons remarquer, leur monde après un certain temps, où on leader va suivre, va marcher avec. Il y a des comportements, il y a des caractéristiques la caille, que vous-même, vous venez tendance à hériter la caille. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui l'a après-midi, pendant que tout ça, tellement habitué avec berger ou tellement habitué avec pasteur Jean-Baptiste. Il y a des gens qu'on a parlé, il y a des bagailles que l'on dit, ou même vous regardez pas nous parler de ces bagailles. Mon serviteur qui est mort, frère Ford, il y a des fois longtemps de la parler, il toujours aimé pour ça, au bon Dieu, c'est-à-dire que il rappelait le berger, c'est-à-dire que Jean-Pasteur parlait là, il toujours que tu vas faire ça, et son fierté pour lui. Ça veut dire que c'est une caractéristique de l'héritier de berger. Il y a des gens qui vont prier, il y a des gens qui vont héritier de lui, qui vont prier pour ça. Il y a des bagages qui vont louer la caille, tout automatiquement pour faire partie de vous-même, parce que c'est berger. Et c'est ça qui fait comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, dans son omniscience, il y a des gens qui leur relais. Pour aller, il y a un berger spécial pour choisir. Parce que vous connaissez type de monde, tempérament, caractère que c'est tel type de monde que le capable de mettre pour pas sentir bien. Parce que pour eux, ça, c'est berger, ça qui. Et c'est ça qui fait que des fois, vous capable de voir des gens qui comprennent non, ministère c'est pour ça. Chaque fois que Dieu choisit un ministère, il met de côté, il y a une quantité de brebis spécialement que le choisit lui-même, que le voyez sous direction berger. Parce que vous connaissez, c'est dans berger ça que vous voyez bien. La paix de Dieu avec vous. Et frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons regarder avec vous dans sa alliance qui menait avec l'Église. Depuis longtemps, notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui fait tout dans une planification de harmonie parfaite. Dieu fait une alliance avec Abraham, l'alliance Abraham, et il dit
Abraham, il dit, on m'a fait de vous une grande nation. Et je bénirai tous ceux qui te béniront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que c'est une alliance que Dieu t'a fait depuis longtemps. Mais pour alliance, ça, et même le langage de la Bible, d'habitude, nous regardons, nous disons bien deux parties. L'ancienne alliance et le Nouveau Testament que nous avons appelé, c'est la nouvelle alliance. Mais le Seigneur n'en remarque que la vraiment comprendre. Ancienne alliance, c'est lui-même qui t'a accompli sur la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Parce que là, il dit Abraham, je bénirai toutes les nations de la terre. Et toute nation, ça va le bénéfice, c'est parce que vous avez une opportunité pour tenter l'évangile, pour recevoir le salut, et salut, ça va venir par qui est? Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alliance, frères et sœurs bien-aimés, c'est un accord qu'on fait avec nous. Et après ça, il porter plusieurs sortes de caprélés, plusieurs ça nous décaprilé, ça nous décaprilé, conditions que nous décaprilé avec. Mais Dieu, dans sa souveraineté, en tant que le Dieu souverain, c'est lui-même qui fait alliance avec nous. Et dans l'alliance, c'est lui-même qui décrit les vêtements. Si par exemple, nous allons regarder dans l'évangile selon Matthieu, nous allons regarder dans le verset 17 là. Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, où est côté Dieu dans le moment ça? Parce que l'évangile de Matthieu, à travers ce chapitre, c'est un chapitre tellement important. C'est un chapitre qui a une révélation spectaculaire là-dedans, d'une importance vraiment énorme, que Jésus, par rapport à la mission qu'il était venu faire sur la terre, et c'est ça même qui était but de venir. Et prend disciples à part pour la questionner, pour demander aussi au même qui est ce qu'il est. Et là, Jésus dit Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est papa qui est dans le ciel là, qui révélait au ça. C'est parce que Dieu, depuis le temps, avant même la fondation du monde, il devait faire alliance avec Abraham. Ça veut dire que Dieu nous bagaille, que nous te promettons en héritage. Et héritage ça, qui parle par l'ordre pour le finir, que c'est par Jésus-Christ. Parce que frères et sœurs bien-aimés, qui ont bagaille que le Seigneur a traversé l'esprit. Le par exemple, nous, on va vivre, où c'est un père qui est responsable, on soit un père aimant. Leur commence à arriver dans l'âge, soit des capables fin de vie. Qui ont un bagage qui compte important dans Dieu. Et des fois, c'est un bagage qui compte faire que vous, par rapport à l'âge côté que le rivière, qui compte faire que s'il peut traverser, il a dû traverser avec une quiétude, avec un repos dans l'âme. Tu vois, peut-être que traverser sans que il y ait des bagages stress ou des bagages inquiétude pour pas gagner par rapport avec ça. Mon nom par exemple est de 3 timons, ils ont famille. Mais pas d'arriver à aller pour qu'on ait des gens pour tout, garder pour aller ma pour impacter timon. Mais Dieu, en tant que Père de compassion, en tant que Père aimant, depuis longtemps faire provision pour quitter un héritage pour nous.
Qui ça qui est un héritage? C'est un bien que vous allez recevoir après la mort d'un monde qui t'a fait un testament. Mais Christ, dont nous parlons, qui est l'empreinte du Père, qui est ce que je dirais la représentation même du Père, l'ombre du Père, c'est lui-même qui finit en tant que fils. Et c'est lui-même qui remplaçait papa. Et c'est ça fait un moment que nous pouvons parler avec les disciples. Il demandait aussi qui est-ce que il est le Christ, le Messie. Le mot Christos, ouais, il vient de Christ. Alors du mot grec, c'est Christianos, qui vient du mot Christ, qui signifie Messie, Mashiach, ou du moins Christ, et Ianos, qui signifie partisan de Christ. Ça veut dire que Christ lui-même, il est le testataire de l'alliance qui fait ensemble avec nous. Mais il n'y a pas d'héritage que vous pouvez recevoir à travers de l'héritage si la personne qui a fait le testament, il est encore toujours vivant. Ça veut dire qu'on peut un moment privé pour monde ça même décédé et c'est le ça seulement qu'on est capable de recevoir l'héritage ça. Parce que Christ en tant que testataire, c'est lui qui doit produire le testament afin que nous qui sommes appelés pour recevoir l'héritage de Christ. Mais faudrait-il bien que avant même de recevoir l'héritage, que Christ parle encore. Et c'est vraiment ça le Seigneur fait comprendre. Par contre, cela, ça dit pour recevoir l'héritage, ça, d'après tous les lois de droit sur le plan juridique, d'après les points du droit, pour recevoir un héritage, il faut que le testataire ne soit plus, afin que vous pouvez héritier de ce qu'il a laissé. Et c'est peut-être ça comprendre que Christ dit, je bâtirai mon église. Le verbe bâtir, c'est au futur saint que nous utilisons. C'est important que nous parlions avec discipline, l'hypocrite et autorité ça pour construire, pour bâtir l'église. Mais dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que pendant que le bon héritage il tout montrer une autorité de puissance, une autorité qui est en dedans héritage ça. Et c'est ça que moi-même avoir frères et sœurs pendant que nous là dans le moment ça, nous parlons si vous-même ou qui autorité de puissance que vous recevoir à travers l'héritage Christ là qui c'est l'église lui-même que vous voyez. Parce que dans l'héritage ça, nous recevons tout ça dont nous avons besoin de Dieu. C'est là que nous voyons verset qui dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et frères et sœurs bien-aimés, qui nous ne pouvons pas comprendre ça. L'église Christ là, l'Ichita sur l'autorité de puissance. Parce que nous-mêmes qui dans l'église, ce n'est pas parce que l'ennemi n'a pas attaqué, ce n'est pas parce que l'ennemi n'a pas fait magie pour tout, ce n'est pas parce que magie n'a pas bon, ce n'est pas parce que magie n'a pas fort, ce n'est pas parce que magie n'a pas puissant,
la terre. Ça veut dire, avec héritage, Christ parle toute une série de panoplies de puissance. Et tout, je vous ai donné la puissance de marcher sur le lion et sur la spie, de fouler au pied le lionceau et le dragon, et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous comprenez la soeur qui est souillée? Ou son Père sur vos Dieu, parce que vous faites partie de l'Église. Et Dieu travaille pour l'Église. Oui, Dieu travaille. Jésus-Christ dit Pierre, tu es Pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon Église. Et qu'on bagaille que vous remarquez, disciples, dans le moment questionnement ça, ils n'ont pas eu l'esprit d'interrogateur. Ils n'ont pas interrogé Christ là pour demander Seigneur, quand est-ce que tu ou dis que tu bâtiras l'église, mais quand est-ce que celui-là va avoir lieu, qu'il est votre fils? Parce que si vous dites qu'on va faire construction, c'est à dire qu'on va poser base, on va faire tout ça, on fait. Mais si ma parole, il est capable de dans le temps, penser qu'on va taper, travaux ça. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas la conscience pour questionner le Seigneur sur ça. Et frères et sœurs bien-aimés, on peut aller garder avec dans l'accomplissement de cette promesse. Au début que Christ dit que je bâtirai mon église. L'église, par moi, qui va même avec notre église. L'église, par moi, qui est un fondement spécial qui bâtit sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que, parmi depuis le temps de la loi, toute la pédagogie qui a enseigné sur la loi, c'était long pour les choses à venir. C'est-à-dire de pour concrétiser en Christ. Et qu'on y a, qui l'église là pour nous bâtir? Il va falloir, frères et sœurs, pour vous dire, pour l'église là, qui est capable réellement bâtir Jean-Christ et dit là, il va falloir que Christ aille à la croix. Faut dérouler quoi pour payer le prix de ce testament qu'il avait voulu laisser. Il va falloir que dérouler quoi pour s'en traverser, pour s'en être capable de racheter nous, il est capable de justifier nous, il est capable de laver nous, il est capable de glorifier nous, et c'est sans ça qui vient par nos droits de citer en Israël. Et c'est lui-même qui vient faire que nous héritons de lui-même. Et si Christ va aller à la croix, l'église n'a pas de bâtir. L'église a besoin de construire, l'église a fini. Notre mission, c'est ça que nous voulons régler. Et vous avez vu la chose est telle que Christ dit à disciples, pas dit à pièce monde que c'est Christ. C'est entre nous parole à parler. Parce que c'était une parole de très haute importance, c'était une parole secrète qui était un fondement, une valeur fondamentale. Que le Dieu dit qu'à vous faire parole, ça a circulé dans le monde. Parce que mission pour remplir. Il va falloir que d'aller à la croix pour sortir versets, pour prier capable de payer, afin que l'église là soit capable de prendre naissance. Et pour regarder avec vous, frères et sœurs bien-aimés, qui côté que nous pouvons regarder accomplissement, promesse que Jésus fait. Nous pouvons regarder dans Jean, dans le chapitre, dans le 21e chapitre. Nous sommes capables. Dès que ça tellement belle, mais je ne suis pas capable pour tout le temps pour m'avoir lu depuis le verset 1.
je ne peux pas prendre juste là. Mais on peut regarder, montrer qui côté que Jésus lui doit effectivement par l'Église la autorité avec mission que le gagne. Si vous avez fait tout ça avec moi, dans Jean, chapitre 21e chapitre, à partir du verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain. Mais là, ça, pendant que vous entrez dans le verset en vrai, il a montré au côté que Pierre avait un péché, il était mort dans la mer, il était dans la mer, il a péché. Il a péché poisson, il était là, il a fait travail, il a continué à faire avant. Parce que Christ a allé, Christ a mouru, n'est-ce pas comprendre qui ça que parole Jésus t'a enseigné, résurrection. Quoi qu'on y a, n'est-ce que dépend, routine, habitude, travail, que tu as recommencé à faire activité. Mais pendant que tu es dans la mer à prêcher, je dis que le disciple de Jésus était le plus jeune, il a fini de voir on en parlait, il a fini de dire, Pierre, moun sa campé là pour garder le Seigneur et Seigneur campé là. Et là ça, c'est là ça veut dire que Jésus fait de la ça que vous retirez un paquet de poissons. Mais moi-même, on va commencer avec vous à partir du verset 13 là. Il dit Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après que tu as mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais, tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Mais côté, Jésus par Pierre, autorité, responsabilité, en tant que berger principal de son église, même j'en ai dit avant, tu es sur cette pierre, sur cette pétra, je bâtirai mon église. Et Jésus, dans le questionnement qu'il avait fait à Pierre, il répétait le message à 3 fois pour dire Pierre, mais tu t'aimes. Et je vais faire position bien-aimée, qui n'est pas grave, si mon Dieu va arriver, pas qu'à venir de quoi peut-être pas. Si mon Dieu va avoir mission, va avoir charge, pas qu'à venir de quoi peut-être pas. Parce que charge ça tellement lourd, il y a une importance énorme et capitale. Parce que le questionnement que Jésus fait à 3 fois, c'est pas pour rien que le demande Pierre à 3 fois, à 3 reprises. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de
Et c'est après ça, frères et sœurs bien-aimés, que mettre la vie montée pour la vie. Le film là qui héritage. Héritage a combien de vie pour y faire à cause du sacrifice de la croix. Mais sans la croix, cet héritage ne pouvait pas être hérité. Le testament n'aurait aucun effet. Il ne va pas droit de signer. Il ne va pas aucune autorité. Et l'homme de croire écouter et sacrifier la vie, il a dit qu'il paye, prix que le paye. Mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, depuis le commencement, Dieu t'a fait provision à travers l'alliance. Et c'est ça que je dit, que Jésus dit, que je ne suis pas venu pour abolir ce que la loi disait, mais j'étais venu pour accomplir toutes ces choses. Parce que promesse qui était faite à Abraham, que toutes les nations seront bénies en toi, en ton nom, il fallait que toute bagaille ça soit accomplie par le sang de Christ. Et c'est ça que fait. Il y a des gens qui toujours qu'on a pété une confusion dans le verset ça. Oui, il est fini, il dit que le pape n'a pas mais il finit à accompli. Ça veut dire qu'il y a toujours une problématique avec le verset ça. Mais c'est là pour comprendre. Oui, promesse à devait depuis Abraham. Il passait dans Moïse à travers toutes les lois, les pédagogues, les 613 lois, les lois cérémonielles, les lois religieuses, les lois morales, toutes les lois ça a été là, à travers l'alliance pour être accompli. Mais c'était des choses, c'était des pédagogues pour nous amener à Christ. Tout bagage ça, tout ça pour faire de l'économie. C'était un pédagogue pour nous amener à Jésus. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est là que vous pouvez comprendre que l'église là, ce n'est pas n'importe qui bagage. Dans Matthieu chapitre 25, l'église là, son église qui vaille, son église qui irrépréhensible, son église qui sanctifiée, son église qui sans tache ni rien. Même Jean, Pierre et Réma, pour nous recevoir spirituellement la communication de Dieu. Et Jésus t'a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te révèlent au sang. Mais c'est même dans l'église là, à un certain moment, il arrivera que quelqu'un crie à voici l'époux. Alors ça, mais le sage que nous-mêmes, quoi prêt pour aller à la rencontre du Sauveur. Est-ce que vous faites partie des vierges sages qui ont de l'huile dans leur main? Cette église sans tache ni et répréhensible qu'il viendra chercher, que le débat est sacrifié sans dans la croix, que c'est l'église qui hérite le testament. Est-ce que tu seras partie de cette église que le Christ, notre Sauveur et Seigneur, viendra chercher? Oui. Au milieu de la nuit, il y aura quelque chose comme une trompette, quelque chose même qui dit la trompette sonnera, les morts, les ennemis, les vivants, nous serons montés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, frères et sœurs, l'église travaille nous-mêmes, comprendre la parole pour capable faire partie de cette église sanctifiée. Que cette église, que Christ, Dieu te fait provision à travers Christ pour établir l'église. Et l'église, c'est lui-même, depuis avant la fondation du monde. Il te fait provision. Il te dit que l'irée pour nous venir sembler avec petit, afin que Jésus sera le premier-né dans tous ses frères. Est-ce que à ce nous-mêmes, Jésus devant, nous-mêmes derrière, nous c'est vrai. Parce que j'ai chanté, nous voulons sembler avec lui, nous voulons marcher avec lui, nous voulons un comportement avec lui, nous voulons le passer au côté, même gens avec les chrétiens dans Antioche,
ça, le serviteur de Dieu. Moun ça, c'est serviteur de Christ. Et à ce nous-mêmes qui entendons des paroles, ou même qui entendez que l'Église a son Père précieux aux yeux de Dieu. Pas oublier qui est souillé, quelle que soit situation de misère, situation de souffrance, de savoir confronté, de calamité, des problèmes de chaque jour de la terre, mais contre qui est souillé en Christ. Et me voulez que à ce vous changez le futur d'épaule, vous contre qui est souillé en Jésus-Christ, et vous connaissez qualité, grosseur, sacrifice, ça est fait là. Comme on toujours dit, le sacrifice est commensurable. Il n'a pas de prix. Et dans les mots, toutes les femmes, vous parlez de cela. Mais vous connaissez pas le sacrifice. Et que nous-mêmes, à soi, nous faisons sœur en Christ. Et que c'est l'Église que Christ a venu chercher. Le trompette a sonné pour nous monter à la rencontre du Seigneur de les airs. Que Dieu vous bénisse, qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse.